Bonjour tout le monde. À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions vertes. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet justice des crédits budgétaires du portefeuille justice pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe de 3 heures 15 minutes a été allouée pour l'étude de ces crédits. Avant de débuter, M. le secrétaire, assez des remplacements. Oui, M. le Président. M. Asselin Vanier-Rivière est remplacé par Mme Tremblay-Hall et Mme Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques est remplacée par M. Clichy-Rivard-Saint-Henri-Saint-Anne. Merci. Nous allons procéder, comme vous savez, à une discussion d'ordre général par bloc d'environ 20 minutes, incluant les questions et les réponses. La mise aux voix de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui leur est alloué. Alors, le premier bloc d'échange, M. le député d'Acadie, pour une période de 19 minutes 36 secondes. M. le député d'Acadie, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Alors, M. le ministre, bon après-midi. Salutations aux collègues de la banquette gouvernementale et à tous les fonctionnaires qui vous accompagnent, ainsi que les membres de votre cabinet. Monsieur le ministre, je salue également les collègues de l'opposition, pour l'instant, du deuxième groupe d'opposition. Voilà. Alors, on va débuter sans plus tarder, Monsieur le Président. J'ai quelques questions. Au début, en lien avec le travail et les effectifs au bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales. Le Conseil du Trésor annonçait un gel d'embauche dans la fonction publique. Est-ce que ce gel touche le DPCP, Monsieur le ministre? Oui. Alors, pour ce qui est du gel d'embauche, on a prévu, vous savez, dans le fond, l'ensemble... Tout d'abord, vous me permettrez de saluer l'ensemble des collègues des oppositions, vous, Monsieur le Président, de remercier également les équipes du ministère de la Justice qui sont avec nous, de remercier également les députés de la banquette gouvernementale qui sont avec nous. C'est un exercice qui est important, les crédits, et l'ensemble des gens que vous voyez avec nous aujourd'hui dans chacun des organismes du ministère de la Justice ont fait un travail depuis plusieurs semaines pour répondre aux questions. Alors, c'est un exercice que nous prenons avec rigueur. Donc, à la question du député de l'Acadie, le DPCP bénéficie d'une exemption. Donc, lorsque le gel d'embauche a été annoncé, le secrétaire du Conseil du Trésor peut autoriser, dans certaines exceptions, le fait de combler certains postes pour assurer la mission. C'est le cas pour le directeur des poursuites criminelles et pénales, comme c'est le cas pour les avocats de l'aide juridique, les permanents aussi, où il y a une autorisation, en fait, lorsque le gel d'embauche a été énoncé, une autorisation qui a été accordée aussi à la Commission des services juridiques pour embaucher des avocats permanents. Je donne un exemple. Dans certains bureaux d'aide juridique, exemple, je pense Chibougamau, il n'y a qu'un seul avocat. Donc, vous comprendrez que si jamais l'avocat quitte, démissionne, mais là, à ce moment-là, pour éviter la rupture de service, à ce moment-là, il faut embaucher. Donc, dans l'ensemble de ces matières-là, il y a certaines exceptions. Même chose aussi pour les employés en termes dans les palais de justice qui travaillent au soutien à l'audience, exemple, greffiers, huissiers, qui font rouler, dans le fond, le système de justice. Mais actuellement, là aussi, on bénéficie au ministère de la Justice d'une exemption. Merci, M. le député Acadie, oui. Cependant, merci, M. le Président. Cependant, je constate, quand on regarde le nombre d'heures supplémentaires enregistrées par les procureurs du DPCP, du 1er avril 2023 au 3 mars 2024, on a 38 032 heures, mais du 1er avril 2024 au 27 novembre 2024, ça tombe à 25 455. Est-ce qu'il y a eu des directives pour qu'on réduise le temps supplémentaire compte tenu de réduction de budget ou de gel des dépenses? Sur l'ensemble des effectifs de l'État québécois, il y a un gel d'embauche, mais également on cherche à réduire le temps supplémentaire. Alors, lorsque c'est vraiment nécessaire, il peut y en avoir d'accordé, mais je crois que c'est sur autorisation du procureur-chef ou du c'est sur autorisation du procureur en chef adjoint de l'équipe en question. Donc, le temps supplémentaire doit être préalablement approuvé. Puis, dans le fond, dans un aspect de contrôle des dépenses, bien entendu, au ministère de la Justice, la quasi-totalité de notre budget, à l'exception du régime d'indemnisation de l'IVAC, donc qui représente plus de 600 millions cette année, le plus gros de nos dépenses, ce sont la masse salariale, que ce soit à la Commission des services juridiques, au directeur des poursuites criminelles et pénales, ou au ministère de la Justice avec les juristes d'État. Donc, je comprends. Pour contrôler les dépenses, effectivement, il y a un resserrement. Merci, M. le Président.
Cependant, et c'est vrai ce que vous dites, M. le ministre, le temps supplémentaire est habituellement toujours pré-approuvé. C'est une question élémentaire de saine gestion des finances publiques, sauf qu'on voit que auparavant, j'imagine que ça a toujours été pré-approuvé. Donc, vous aviez quand même 35 000 heures en 2022, 29 500 heures en 2023, 38 000 en 2024. Donc, j'imagine que ça a toujours été approuvé. Puis là, ça tombe à 25 455 en 2024. Est-ce qu'il y a eu des directives qui ont été données de ne plus approuver de temps supplémentaire ou de répartir le travail autrement? Mais c'est sûr qu'on est dans un objectif d'optimisation du budget. Alors, tous les organismes doivent respecter leur budget. Alors, bien entendu, faut que le temps supplémentaire soit donné avec parcimonie et il faut faire en sorte de réaliser la mission, notamment celle du directeur des poursuites criminelles et pénales, à l'intérieur du budget qui est alloué par les crédits qui sont votés ici à l'Assemblée nationale. Mais d'ailleurs, il faut le dire, depuis plus de 10 ans, dans le fond, il y a une forte augmentation du nombre de postes qui ont été créés au directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, depuis 2018-2019, il y a eu une augmentation de 27 % du nombre de procureurs, donc depuis notre arrivée. Puis, le budget depuis 2021-2022 au directeur des poursuites criminelles et pénales a augmenté de 178,5 millions de dollars à 227,5 millions de dollars en 2024-2025. Alors, merci. L'augmentation est due au nombre de procureurs qu'on a rajouté dans le réseau. Vous vous souviendrez, à la grève de 2011, à l'époque... Attendez, M. le Président, ma question était quand même précise. Oui, vas-y, M. le ministre me dit que vous avez augmenté le nombre de postes puis qu'en plus, le nombre d'heures supplémentaires a augmenté. Est-ce que c'est ce que vous dites? Non, ce que j'ai dit, c'est que depuis 2018-2019, depuis notre arrivée au gouvernement, le nombre de postes de procureurs a augmenté de 27 %. Oui. Donc, c'est quand même important. Puis le budget est passé de 178,5 millions à 227,5 millions. Ça, c'est en 2021-2022 à 2024-2025. Fait que le nombre de procureurs est passé de 695 à 842. Si on se rapporte à la grève de 2011, au moment où les procureurs ont fait la grève, il était environ 400, 450? Environ, dans ces zones-là. Fait que vous comprendrez que le contingent, en 14 ans... Alors, M. le Président, je note également qu'il y a une augmentation des départs et des démissions au sein du DPCP. 53 démissions, notamment de fonctionnaires en 2022-2023, démissions de procureurs, de professionnels, 84 démissions en 2023-2024, donc 61 au niveau des fonctionnaires. Il y en a eu plus au niveau des procureurs parce qu'il y en a qui ont été nommés juges, mais ces démissions-là sont en hausse. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de fonctionnaires qui démissionnent? Et quand on calcule l'ensemble des postes, il y a présentement 95 postes vacants au DPCP. Pourquoi y en a-t-il autant et que faites-vous pour combler ces postes? Ministre. Bien, écoutez, le directeur des poursuites criminelles et pénales est un employeur de choix et il offre de très bonnes conditions. En plus d'avoir créé une multitude de postes au procureur aux poursuites criminelles et pénales, si on parle de procureurs, là, au cours des dernières années, il n'y a jamais eu autant de procureurs. L'autre élément, l'échelle salariale. Quand vous regardez ça, là, au 1er avril 2026, donc au 1er avril l'an prochain, le niveau expert, c'est-à-dire après 16 ans de barreau, donc un procureur qui finit à 22 ans, puis qui se retrouve, supposons, à 38 ans, où il a été 2 ans, le salaire est de 192 424 si vous êtes un procureur qui n'est pas, supposons, un procureur qui est à Montréal, au palais de justice. Cependant, il y a des primes additionnelles entre 5, 10, peut-être 15 dans le Nord? Jusqu'à 15 lorsque vous êtes dans le Nord? Non, 15 de la cour itinérante. Bon, OK. Bon, 15 de plus si vous êtes à la cour itinérante, 13 avec un cumul si vous êtes basé dans le Nord. Au bureau de la grande criminalité à Montréal, niveau expert, 211 666 $ sur une semaine de 37 heures et demie. Donc, les conditions salariales où est-ce qu'on a donné suite au dernier comité de rémunération sont attractives. Alors, comme dans n'importe quelle organisation, il y a des départs, il y a des arrivées. Et on n'est pas à l'abri, des retraites et
des mouvements de personnel. Cependant, le taux de démission chez les procureurs est stable et c'est inférieur au taux de démission chez les fonctionnaires. Oui, c'est ça, parce que M. le ministre me parle des procureurs, mais le plus grand nombre de démissions, ce sont chez des fonctionnaires, pas des procureurs. Est-ce que vous avez un problème pour maintenir en poste vos fonctionnaires et est-ce que les salaires sont attractifs? Parce que quand on regarde la majorité des départs, des démissions, c'est au niveau des fonctionnaires, 61 démissions en 2023-2024. Il y a eu également 18 mutations. Bien, écoutez, comme dans n'importe quelle organisation, ce sont des postes fonction publique. Alors, nos salaires sont compétitifs. Ils ont bénéficié des mêmes augmentations que la fonction publique. Alors, le 17,4 pour la fonction publique. Alors, nous, on assure de doter les différents services régaliens de l'État, notamment la justice, du personnel approprié. Donc, je ne vous cacherai pas qu'il y a eu quelques années difficiles suite à la pandémie dans le système de justice en général. Là, je ne parle pas du directeur des poursuites criminelles et pénales, mais supposons au niveau des greffiers. Mais ça s'est stabilisé, puis on a fait beaucoup de preuves d'innovation avec les services de justice pour faire en sorte qu'on modernise nos façons de faire. Je donne un exemple. Sûrement que vous avez vu au cours des dernières années, Monsieur le Président, que parfois, avec les greffiers, c'était plus difficile. Donc, on a bâti des équipes volantes de greffiers. On a bâti des greffiers à distance aussi. Et on a fait un reclassement également. Et suite aux augmentations aussi, ça a permis de stabiliser. Parfait, merci. Parlons maintenant, Monsieur le Président, des absences en invalidité. Plus de 5 jours consécutifs en maladie. On voit qu'en 2022-2023, chez les fonctionnaires, c'était 61 absences. En 2023-2024, ça passe à 85. Chez les procureurs, c'est de 104 à 112. Les cadres de 9 à 11 pour un total, en fait, de 220. Est-ce qu'il y a un problème de surcharge de travail? Est-ce qu'il y a un problème au niveau des conditions de travail? Parce que ça fait quand même beaucoup de journées d'absence en maladie et c'est en croissance. Peut-être, juste pour la suite de nos travaux, si le député de l'Acadie avait la gentillesse aussi de nous référer, supposons à quelle question il est dans son cahier au même moment pour que je puisse m'y référer. Obtenu suite à des demandes d'accès à l'information. Fait que ça vient de votre ministère. Ouais. Donc, vous savez, le crime n'arrête jamais. Hein? On lutte contre le crime, mais par contre, il faut toujours être vigilant, puis c'est un travail qui est constant. Alors, les équipes au directeur des poursuites criminelles et pénales, autant les procureurs poursuites criminelles et pénales que les gens de la fonction publique qui travaillent au soutien de la mission de poursuite, ce sont des gens qui sont dévoués, mais ce sont un travail qui est exigeant. L'objectif, il est noble de s'engager pour la fonction publique, mais aussi dans cette mission-là du directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, bien entendu que parfois, il y a des départs, parfois il y a des maladies, mais on cherche à offrir un environnement qui est motivant, qui est stimulant également pour le personnel. Alors, il y a des mesures également qui ont été mises de l'avant par l'organisation, notamment 15 heures de congé annuel à titre de répit, des mesures en matière de santé mentale, une allocation annuelle de 325 $ pour un compte de gestion de santé, un dégagement également d'un budget annuel de 750 000 $, donc 3 millions sur 4 ans, pour la mise en œuvre de recommandations du comité paritaire sur la charge de travail, découlant du dernier comité sur la rémunération des procureurs poursuites criminelles et pénales. Puis, c'est ça. C'est l'Acadie, oui.